Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'appareil reproducteur féminin. Alors, je voulais partir sur cette vue 3D d'un utérus que je trouve vraiment très bien faite. En plus on peut la faire bouger donc c'est bien. Et du coup on va reprendre un peu les légendes mais à travers cette vision, enfin, cette vue-là. Donc voilà l'utérus, donc là en fait on imagine que hop, la personne est devant nous, le nombril étant un peu plus en haut, les jambes par là. Si on regarde par en dessous rapidement, donc on observe en fait les lèvres avec les deux méas, comme on peut dire, donc le méa urinaire ici et le méa vaginal derrière. Voilà. Donc pour l'intérieur maintenant, voilà comment ça se passe. Donc déjà ici c'est la vessie. La vessie c'est un peu comme une poche qui va se remplir d'urine du coup. L'urine elle va arriver par ces petits tuyaux là qu'on appelle des uretères. Donc ce sont des tuyaux qui sont reliés au rein. Donc il y a deux reins, donc deux uretères reliée donc à la vessie qui va contenir l'urine et lorsqu'elle est pleine, l'urine sort par l'urètre et donc est évacuée. Donc ça, tout ce qui est système de vessie n'a rien à voir dans l'appareil reproducteur féminin. Mais comme il est là, et vraiment que l'utérus repose dessus, du coup, c'est pour ça qu'on vous l'a laissé. Donc l'utérus, je vous disais que j'allais reprendre à peu près avec vos schémas à compléter. Donc déjà l'utérus, avant de parler de l'utérus en lui-même, on va parler des ovaires, qui sont très importants. Ce sont les organes reproducteurs féminins. C'est là où vont être produites les cellules reproductrices féminines, qu'on appelle les ovules. Ovaires, ovules, voilà, c'est pas trop difficile. Donc les ovaires sont ici en jaune-blanc. Alors il y a une espèce de ligament qui les maintient comme ça derrière. Par-dessus, donc à la tête de l'ovaire, on a ce qu'on appelle le pavillon de la trompe, parce qu'en fait ce grand tuyau-là, on va appeler ça une trompe. Voilà, ce sont les trompes utérines. Donc cette trompe se termine par le pavillon de la trompe qui repose sur la tête de l'ovaire. Exactement pareil de l'autre côté, pardon. On voit pas bien ce qu'il y a tous les chiffres, mais c'est exactement le même principe. Donc je continue à la suite de la trompe, des trompes, puisqu'il y en a deux. Nous arrivons donc dans dans l'utérus, excusez-moi, ici. L'utérus, en fait, c'est une grotte creuse, vide pour l'instant. En fait, l'idée, c'est d'accueillir un bébé un jour, donc lors d'une grossesse. Mais tant qu'il n'y a pas de grossesse, c'est vraiment une petite grotte vide en fait. Donc voilà comme on voit ici. On retrouve donc l'entrée de la trompe ici. Il y a la même de l'autre côté. Comme l'utérus là est ouvert, du coup on se rend moins compte. Mais sinon on a bien l'arrivée de la trompe ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Le col utérin. Le col utérin, vous voyez, c'est ça. En fait, l'utérus va avoir une forme un peu étrange. Difficilement descriptible. Ça fait un petit peu un triangle quand même, vu de face. On voit pas trop. Vu de profil, c'est un peu plus allongé. Et ça se termine, vous voyez, par une espèce de conduit un peu resserré qu'on va appeler le col. Le col de l'utérus, donc, il se trouve juste là. Donc, est normalement, plutôt, les parois sont très 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 légèrement ouvertes pour laisser passer éventuellement les spermatozoïdes. Mais sinon, lorsqu'il y a une grossesse, c'est fermé. On va dire que le col est fermé. Donc là, le col de l'utérus est ici. Juste en dessous, on va avoir donc le vagin. Vous voyez ici, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc c'est juste avant l'utérus. Donc les deux sont reliés par ce petit col. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc la cavité utérine, donc c'est l'intérieur. Paroi interne de l'utérus, donc on la discerne un petit peu ici. C'est la paroi un peu rouge, plus foncée. On voit un peu un trait. C'est donc en fait ce qu'on va appeler la muqueuse utérine. On verra que ça va intervenir dans les cycles utérins. C'est ce qui va faire les règles en fait. On verra ça plus tard. Sinon, au-dessus, là, un petit peu plus rose-orangé, on a ce qui va s'appeler la paroi musculaire de l'utérus, parce que oui, en fait, l'utérus, c'est un muscle qui va avoir la capacité de se contracter, alors notamment au moment de l'accouchement pour évacuer le bébé, mais aussi, et malheureusement, si je puis dire, quasiment à chaque cycle, lorsque les jeunes filles ou les femmes ont leurs règles, en fait, cet utérus se contracte pour évacuer justement sa muqueuse utérine, donc qui le tapisse ici. Et ça va être les règles en fait, donc pour que les règles descendent finalement. Et du coup, ces contractions, c'est ça qui parfois tire un peu dans le bas-ventre, font mal quoi. C'est les douleurs des règles en fait, elles viennent de la contraction de l'utérus.
Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Bah non, on est bien. Voilà. Donc j'ai vérifié. A priori, j'ai bien donné toutes les légendes. Donc voilà l'utérus. Alors là, il est représenté on va dire qu'il est antéversé. Et donc il est renversé vers l'avant, donc vers la vessie. Il arrive dans 30% des cas que l'utérus soit rétroversé, dans lequel cas il va être un peu plus en arrière, reposant sur le côlon, finalement. Voilà, c'est rien de grave, c'est juste une particularité anatomique qui concerne à peu près 30% des femmes. Et avant, il y a longtemps de ça, on faisait des chirurgies pour le redresser, pour le remettre en antéversé. Aujourd'hui, ça se fait plus du tout. C'est absolument pas pathologique d'avoir un utérus rétroversé. Je vous dis, c'est dans 30% des cas. Donc c'est quand même, c'est pas la majorité, mais c'est quand même fréquent et c'est tout à fait normal. Voilà, donc dans cette activité, vous aviez ces légendes à mettre. Alors vous regarderez, hein, vous avez peut-être essayé les animations flash. Sinon, vous avez vu de toute façon la correction qui se trouve dans le contenu de séance. Alors, je voulais vous montrer donc la suite de l'activité avec donc le document sur l'ovule. Donc l'ovule, je vous disais, il est produit dans les ovaires. Donc les ovaires, tac, je vous rappelle rapidement, c'est des petites boules blanches qui sont ici, comme des petits œufs un petit peu. Donc l'ovaire, c'est la cellule reproductrice, l'ovule, c'est la cellule reproductrice de la femme. Donc en comparaison, les hommes ont le spermatozoïde. Là, j'aime bien ces deux schémas parce qu'ils sont très simples et ils mettent bien les deux en comparaison justement. Et on se rend compte que finalement, dans les deux cas, donc il s'agit d'une seule cellule avec un noyau, le noyau, et un cytoplasme qui va contenir plein de réserves pour la survie de l'ovule. De même ici, vous avez un petit peu de cytoplasme ici dans la pièce intermédiaire. Et puis une membrane. Pour l'ovule, c'est tout simple, c'est une cellule ronde. Voilà, c'est vraiment la plus simple des cellules. Pour le spermatozoïde, la membrane va être bien plus complexe puisque lui, il a un flagelle qui lui permet de se déplacer. Vous l'aurez compris, ou en tout cas anticipé, l'ovule n'est pas capable de se déplacer, c'est une cellule immobile qui va quand même se déplacer à travers notamment les trompes de l'utérus et un petit peu dans l'utérus. Et grâce à en fait tous les petits à l'intérieur des trompes, il y a des espèces de petits poils qui bougent et qui en fait permettent d'emmener l'ovule, donc qui est éjecté en fait de l'ovaire lorsqu'il est prêt. L'ovaire éjecte l'ovule, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Et l'ovule va remonter comme ça dans les trompes pour aller finir sa course dans l'utérus. Donc en fait, à l'intérieur de enfin, des trompes, les deux, hein, parce que en fait, ça alterne. Euh, un cycle, c'est l'ovule gauche qui va éjecter l'ovule, c'est l'ovaire gauche qui va éjecter l'ovule, et un autre cycle, ce sera l'ovaire droit, et vice versa. Donc en fait, l'ovule va être amené grâce à tous ces petits poils et cette petite configuration un peu particulière, va bouger, va rouler finalement, parce que c'est une boule en fait, va rouler jusqu'à l'utérus. Bon alors là, vous imaginez que lorsqu'il se retrouve ici, juste à ce niveau-là, à la sortie de la trompe, ça doit être un peu inquiétant, parce que ça fait une sacrée chute. Mais en réalité, en fait, cette muqueuse utérine, ça fait un peu comme un petit tapis cotonneux. Et l'ovule donc, qui est expulsé, il va venir se loger dans cette muqueuse. Il va s'ancrer en fait dans la muqueuse utérine. Donc on ne peut pas prévoir où. C'est vraiment la gravité qui joue son rôle et du coup il va juste tomber et se mettre quelque part. Et en fait, s'il n'y a pas fécondation, il y aura un message hormonal qui sera transmis donc au cerveau qui dira voilà, il n'y a pas eu fécondation, donc les règles peuvent avoir lieu. Donc 14 jours après, les règles arriveront. Si par contre il y a fécondation, qu'un spermatozoïde est arrivé et a fécondé l'ovule, dans ce cas-là, la muqueuse utérine va ancrer encore plus cette cellule, cette première cellule œuf en fait, à l'intérieur, et la grossesse va pouvoir commencer. Voilà, la magie de l'appareil reproducteur féminin. Je reviens rapidement sur l'ovule, donc c'est une cellule très simple, immobile, qui ne bouge pas. Elle est emmenée dans les trompes, mais elle en soi c'est juste une boule qui roule. Et qui a donc des réserves, parce qu'en fait la durée de vie d'un ovule est à peu près de 24 heures. Je vous rappelle, la durée de vie d'un spermatozoïde c'est entre 4 et 6 jours. L'ovule c'est 24 heures. Les spermatozoïdes sont produits en continu chez l'homme, tandis que l'ovule est produit une fois par cycle. Je dis pas par mois,
parce que tous les cycles ne font pas 28 jours, enfin ne font pas un mois. Donc du coup, je vais dire plutôt une fois par cycle. Donc autant vous dire que pour que les deux se rencontrent, il faut quand même avoir un peu de chance. Voilà, il faut que la femme soit vraiment dans une période d'ovulation. Donc au moment où elle a éjecté l'ovule, il y a à peu près une journée. Et le spermatozoïde doit être aussi présent à ce moment-là. Voilà pour l'ovule. Et je voulais vous montrer aussi une petite vidéo qui est super. En fait, dans un lycée breton, ils ont réussi à faire une fécondation in vitro, donc ça veut dire en dehors du corps, de deux oursins. Alors pourquoi les oursins? Parce qu'en fait, ils ont des cellules qui sont très ressemblantes à celles des humains. Avec, alors je crois pas, enfin si, je crois qu'on parle de spermatozoïdes et d'ovules. Et en fait, il se trouve qu'à la pleine lune, les oursins femelles ovulent. Donc il suffit d'aller les chercher et sans tuer l'animal et sans le blesser, c'est assez simple de récupérer les cellules reproductrices femelles. Alors forcément là il y en a beaucoup plus puisqu'on est dans le milieu aquatique, donc un seul ovule ça ferait pas grand-chose, donc il y en a beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de spermatozoïdes. Donc pour chacun des oursins c'est non invasif, on ne tue pas les oursins, on arrive à récupérer quand même leurs cellules. Donc c'est vraiment du beau boulot. Et ensuite après les élèves mettent les spermatozoïdes et les ovules ensemble sur une lame au microscope et ils observent. Et on peut voir une fécondation. Donc ils expliquent voilà, que c'est à la pleine lune que la femelle oursin ovule. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se rendre. Et là en fait... Ah, j'ai peut-être avancé trop vite. Je vais couper ça au cas où. Et en fait, donc là, ce qu'on voit, c'est justement un ovule, vous voyez. Alors l'ovule, il a une membrane très épaisse quand même. Et c'est cette membrane qui va devoir être traversée par les spermatozoïdes. Et là, par exemple, on voit une tête de spermatozoïde. Alors l'image n'est pas exceptionnelle, hein, mais c'est fait avec les moyens du bord. Et là, justement, il montre ici le spermatozoïde qui, lui, va réussir à rentrer. Celui-là est en retard. Et celui-là va rentrer, en fait. À partir du moment où il y a un spermatozoïde qui rentre, alors là, la membrane, ça devient... c'est un mur, quoi. C'est plus possible. Les autres spermatozoïdes ne peuvent plus rentrer. Vous voyez, on voit que ça se forme très vite. C'est vraiment une espèce de champ de force, c'est terminé, plus aucun spermatozoïde ne passe. Celui qui a gagné, il a gagné. Donc ça va faire un bébé oursin. Voilà, c'est terminé. Ça fera un bébé oursin et c'est super, quoi. Voilà, donc c'est une chouette expérience. Malheureusement, on n'a pas d'oursin, nous, en Normandie. Donc on peut pas le faire, mais voilà. Je trouvais ça vraiment super, super joli. Et puis l'idée de voir ça en classe, je trouve ça super. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Le cours à retenir, hein, bien sûr, vous l'apprenez. Il y a vraiment cette notion comment dire, de production en continu des spermatozoïdes, tandis que les ovules sont produits donc une fois par cycle, de la puberté à la ménopause. Alors pourquoi on a cette limite? C'est simplement parce qu'en fait, à la puberté, la jeune fille donc, va avoir dans ses ovaires un pool, donc ça veut dire un stock de follicules. Les follicules, ce sont les ovules immatures. Et en fait, à chaque cycle, un certain nombre de follicules va arriver à maturation. En tout cas, va essayer de se développer pour donner un ovule. Et ces follicules, en fait, on en a un certain nombre, mais on n'en aura pas ni plus ni moins. C'est-à-dire que la quantité de follicules que l'on a dans les deux ovaires, dans chacun des ovaires, à la puberté, va un peu définir, d'une certaine façon, l'âge à laquelle on aura la ménopause, parce que finalement, à chaque cycle, on va préparer des ovules, on va essayer, en tout cas les follicules vont essayer de se développer pour former des ovules. Normalement, à chaque cycle, un seul ovule arrive à maturation et fait l'ovulation. Mais peut-être qu'une dizaine de follicules ont essayé de se développer. Bon, ces 10 follicules-là, ils sont perdus. Donc en fait, à chaque cycle, on repioche dans le stock pour produire un ovule, jusqu'au jour où il n'y aura plus de follicules dans les ovaires. Et dans ce cas-là, c'est là où on va parler de ménopause. La femme n'aura plus ses règles, puisqu'elle ne produira plus d'ovules, il n'y aura plus d'ovulation, donc plus de cycle. Et bien sûr, il n'y aura plus non plus de possibilité de grossesse, puisqu'il n'y aura plus d'ovules. Voilà, donc ça c'est la ménopause. Ça arrive à peu près entre 45, 50 ans, voilà, à peu près. C'est variable en fonction des femmes. Voilà, j'espère que j'ai été claire, pas trop longue. Je... Voilà,
N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et puis je vous dis bonne soirée, parce que là pour moi il n'est pas de bonne heure. Et à bientôt.